c'est poser des actes responsables et productifs qui laissent des traces indélébiles pour impacter sa génération. Mesdames et messieurs, heureuse de vous retrouver après une longue annonce sur ces possibles télévisions pour ces premiers numéros de votre émission Parlons Avenir. Salut à tous et bienvenue dans Parlons Avenir, l'émission qui donne la parole à ceux qui pensent, osent et bâtissent avec assurance leur bien-être. Et cela dans tous les domaines de la vie. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de nous retrouver encore ici. Et ici, nous allons aborder des sujets qui touchent directement la sensibilité des jeunes dans le but de leur inspirer, de leur pousser à croire à leur potentiel et d'agir avec détermination. Et pour ces nouveaux numéros, je ne suis pas seule sur ces plateaux. Je suis avec une femme inspirante, un modèle, un coach, une femme à plusieurs casquettes et avec elle, nous allons aborder un sujet accessible à tous. J'ai l'honneur de vous présenter sur ces plateaux et surtout pour ces premiers numéros, Madame Néné Nyongoni. Salut Maman Néné Nyongoni. Salut Sandra, ça va? Ça va bien, merci vous-même. Ouais, toujours, très bien. En tout cas, par la grâce de Dieu. Alors, je suis très heureuse de vous recevoir sur ces plateaux et surtout pour ces premiers numéros de notre émission Parlons Avenir. Alors, comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet accessible à tous, la vie avec impact. Mon aîné, nous sommes dans un monde en mouvement entre rêve et accomplissement. Quels conseils pour réussir, pour relever la tête et s'engager avec responsabilité. Et pour cela, j'aimerais que nous puissions d'abord commencer à définir les concepts la vie avec impact. Comment définissez-vous la vie avec impact? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons tout le monde cherche à avoir de l'impact, influencer les autres, voire même la plupart travaillent sur leur potentiel, sur leurs compétences, sur leur image, sur leurs projets pour laisser des traces. Alors, comment définissez-vous les concepts la vie avec impact? Merci beaucoup Sandra pour cette opportunité. Je suis très honorée, surtout que c'est un premier numéro. Oui. En tout cas, que le Seigneur bénisse cette émission, Parlons Avenir, parce que c'est lui qui contrôle en fait l'avenir. Et peut-être que je pourrais me présenter d'abord. Il y a des gens qui me suivent, qui me connaissent, mais il y en a d'autres qui ne me connaissent pas. Oui. Alors, je suis Néné Agathe Nyongoni, épouse Mputu. Oui. Donc, ça veut dire que je suis mariée, je suis mère de 2 enfants. Et j'ai 2 petites filles merveilleuses et je les salue. Je salue mon mari et je voudrais saluer tout le monde qui me suit à travers le monde, mes frères et sœurs, ma mère et certaines personnes pour qui j'ai vraiment beaucoup de respect et de considération. C'est définir l'impact ou vivre avec impact. C'est juste dire quel est l'apport que j'amène, je me permets la redondance. Donc, qu'est-ce que j'apporte dans la vie des autres? C'est comme ça que moi, je définis simplement une vie avec impact. Parce que l'impact, c'est pas sur soi-même, c'est sur l'autre. C'est l'influence que l'on a sur la vie d'une autre personne. C'est ce qu'on va dire impact. Donc, l'influence que l'on a sur les autres. Or, pour avoir de l'influence sur les autres, il faut produire quelque chose ou mener certaines actions qui puissent exercer une influence sur les autres. C'est aussi simplement que ça que moi je définis une vie avec impact. Merci beaucoup en tout cas. Alors, est-ce que, d'après vous, pensez-vous que tout le monde est appelé à apporter quelque chose dans la vie de l'autre, ou tout le monde est appelé à vivre une vie avec impact, ou cela est réservé juste à une catégorie de personnes? En tout cas, de mon avis, tout le monde est appelé à apporter quelque chose chez l'autre et tout le monde peut exercer de l'impact chez les autres. Mais il y a une nuance à faire là parce qu'il y a plusieurs types d'impact. Il y a l'impact positif, il y a l'impact négatif. Il y a aussi un impact qui reste standard. On ne peut ni qualifier ça de positif ou de négatif. Alors, la meilleure des choses serait de pouvoir impacter positivement. Parce que si vous impactez négativement, ça veut dire que vous avez détruit quelque chose, une communauté, une vie, ou je ne sais pas. Ça, ce n'est pas une bonne chose.
Et je peux même me permettre d'affirmer sans crainte d'être contredit que tout le monde a un impact sur les autres, consciemment ou inconsciemment. Il y a des gens qui posent des actes qui sont négatifs, qui influencent les autres négativement et ne s'en rendent pas compte. Ça, c'est un impact négatif inconscient. Ok. Il y en a aussi qui impactent négativement consciemment. Tu vois? Parce qu'ils ont adopté ces styles-là de vie. Mais il y en a aussi dans leur cœur résonne un seul désir, faire du bien aux autres. Et cela, c'est en cela qu'on retrouve l'impact positif. Ça peut être consciemment ou inconsciemment aussi. Mais moi, j'aimerais me ranger du côté d'un impact positif conscient. C'est ce que je peux dire. Ok. Parlons de l'impact positif. À quel moment avez-vous pris conscience que votre vie pouvait avoir de l'influence sur les autres? Ouf, ça c'est dur, hein? J'avoue que déjà très très jeune, je n'étais qu'une enfant. En moi bouillonnait cette envie de me distinguer des autres. Ok. Je sais que, enfin, je veux parler de ma famille. Ok. Je suis née d'une famille de 9 enfants, de l'aîné à la 5e de filles. 6e garçon, 7e fille, 8e et 9e garçon. Alors, dans la société africaine, avoir des enfants filles, pour certaines cultures, c'est considéré comme si vous ne foutez rien. Excusez-moi le mot. Donc, excusez-moi, c'est comme si vous ne faites rien. Vous travaillez en vain. Ça, c'était une conception, une mauvaise conception de choses. Parce qu'avec le temps, on a remarqué, on a constaté que les parents qui ont eu plus de filles, dans leur vieillesse, ils ont été beaucoup mieux pris en charge que les parents qui ont eu des enfants mâles. Et quand vous avez des enfants garçons qui prennent soin de vous, bénissez Dieu. Ça, c'est une grâce. Parce que généralement, les enfants mâles travaillent plus pour leurs épouses et pour les familles de leurs épouses. Et les enfants filles travaillent pour leur famille et pour leurs parents. Exactement. Ça va un peu dans ce sens-là. Alors, l'histoire, c'est quoi? Moi, ma mère, quand elle faisait de filles, déjà, 3e fille, aînée fille, 2e fille, 3e fille, je suis 3e. À la 4e, elle a été victime d'expulsion de son domicile, de son foyer, par une tante. Je suis de la Lomami. Alors, ma tante, à l'époque, on était tous dans le Kasaï. Dans cette culture-là, qui fait des filles, on les appelait des bioulas. On dit, elle est en train de faire des bioulas. Les baloubs ont compris tout de suite. Ça dit que tu fais de crapauds. Elles seront là à croiser, elles ne foutront rien. Excuse-moi encore. Elles feront rien dans la vie. Merci. En fait, c'est un esprit de révolte qui a fait que quand je voyais faire ça à ma mère, j'étais révoltée. Et ça, c'est mon père qui me l'a raconté plus tard. Il m'a dit, quand j'étais enfant, je voyais ce que subissait ma mère. J'étais déjà révoltée et j'ai répété sans cesse à mon père, papa, tu vois seulement comme on est des filles là, on fera de grandes choses pour toi. On fera de grandes choses pour maman dans la vie. C'était quoi la vie? C'était quoi mon avenir? Qu'est-ce que je serais? J'ignorais tout. Mais j'avais quand même cette vision-là de dire que je pourrais faire de grandes choses. Comment? Où? Avec qui? J'ignorais tout. J'étais qu'une enfant. Mais c'était déjà une prédisposition en moi. C'est ce qui a fait qu'en grandissant, j'étais plus au service des autres. J'étais celle-là qui regardait, mais celle-là, pourquoi il n'y a pas ça? Je dois faire ceci. Celui-là, pourquoi il n'y a pas ça? Donc, j'étais un peu disposée à rendre service, tu vois. C'est comme ça qu'il y a des gens qui naissent comme ça. Et généralement, excusez-moi, ceux qui agissent comme ça et qui naissent comme ça, c'est des leaders nés. Je peux dire que je fais partie de cette catégorie-là. Il y en a aussi qui, pas trop tôt, sont comme ça, mais sont aussi leaders et des leaders nés. Peut-être ça bouillonne en eux. Moi, je n'étais pas une enfant
très timide. Quand il fallait parler, je parlais. Hein, quand il fallait parler, je parlais. Ça pouvait pas rester en moi, je parlais. Il y a aussi des enfants qui ne parlent pas, mais ça bouillonne en eux. Et c'est avec le temps que ça commence à se manifester. Mais par-dessus tout, Dieu a créé en chaque être humain un leadership. Surtout que dans le leadership, c'est différent. Il y a plusieurs types de leadership. Tout comme il y a plusieurs types de caractères ou de... je veux dire, de personnalité. Il y a des personnes taciturnes, il y a des personnes de sanguin. Je sais pas, moi, je suis à cheval entre le colérique et le sanguin. Donc, il y a aussi lieu d'étudier tous ces éléments-là pour maintenant de dire que là, moi, je suis de ce côté, donc j'aurai tel impact sur les uns ou sur les autres. C'est là va de soi. C'est le travail des psychologues. Parce que je connais aussi une catégorie de personnes. Ils ont tellement subi beaucoup de choses et ça a forgé en eux un caractère, non pour impacter positivement, mais pour impacter négativement. Alors pour ces genres de cas, une personne qui a tellement subi beaucoup de choses, alors il s'est dit en elle-même, bon, je veux me venger, avoir de l'impact, non pour aider les autres, mais pour détruire, pour ranger. Donc une manière pour moi de me venger. Bon, je suis chrétienne, des surcroît servante. Je pense que la Bible est claire là-dessus. Le Seigneur a dit lui-même, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Je pense que le domaine de vengeance, on doit laisser ça à Dieu. C'est ça. Quand Dieu venge quelqu'un, il est fait tellement bien et il est fait au meilleur moment, dans les meilleures conditions de vengeance. Alors, en humain, quand on cherche à se substituer à Dieu pour faire ce que Dieu est appelé à faire, c'est là qu'on tombe dans les erreurs et le diable passe par là. Il s'en sert, tu verras quelqu'un qui était bon parce qu'on lui a fait du mal. Non, moi je pense que si on t'a fait du mal, laisse à Dieu de venger ceux qui t'ont fait du mal. Toi, maintenant, veille à ce que tu ne fasses pas du mal aux autres. Malheureusement, dans la vie courante, c'est qu'on remarque ce quoi? Ceux à qui on a fait du mal se vengent sur ceux-là qui ne leur ont pas fait du mal. C'est là le problème. Je pense que ça devait être revu. Hein? Si quelqu'un se retrouve ou s'identifie dans cette situation-là, je suis prédicatrice, donc je me permets en même temps de parler. Un numéro où vraiment. Parler vraiment de ça, je crois. Ouais. Si quelqu'un me suit en ce moment et la personne estime qu'elle est en train d'agir en sorte de venger un mal qui lui avait été infligé par quelqu'un, c'est mieux de laisser cette affaire-là à Dieu. Si vous me suivez, je vous en supplie par les compassions de Christ de laisser cette responsabilité-là à Dieu parce qu'il le fait tellement bien. Et j'ai vécu de choses. Alors, j'ai vu comment Dieu venge. Et quand il le fait, tout le monde se retourne maintenant vers vous qui avez été victime pour dire assurément, celui-là a un Dieu. Et vous verrez aussi que votre chemin sera ouvert et vous vivrez mieux que ce que vous auriez dû vivre en cherchant à vous venger. Donc, souvent, ce sont les innocents qui tombent victimes de vengeance. Ok, merci beaucoup. Rentrons un peu dans l'impact. Alors, quels sont les principaux défis à relever pour vivre une vie avec impact? Sandra. Ok. En commençant déjà, je me dis, il faut une discipline personnelle. Pour impacter, on doit avoir un certain style de vie. Et ce style de vie doit être managé, je me permets de dire ça, géré, voilà. Ce style de vie doit être conditionné, géré par une discipline personnelle. Du reste, la Bible dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Déjà, c'est avec une discipline qu'on peut savoir faire les distinguos entre ce qui est utile et ce qui ne l'est pas. Lorsqu'on sait déjà scinder ces deux choses, on sera toujours du bon côté de choses. Hein. J'aime bien quand on a dit il faut se mettre du bon côté de l'histoire. Alors, il faut toujours, avant de poser un acte,
c'est poser la question de savoir et après. Ça ne peut relever que de la discipline personnelle. C'est pas que quelqu'un t'interpelle, c'est pas que quelqu'un t'oblige, c'est pas que quelqu'un te dit ne fais pas, fais ceci, fais cela. Mais ça part d'abord de toi. Parce que même pour aller demander conseil auprès de quelqu'un qu'on estime supérieur à soi, qui a une meilleure vision de choses pour être éclairé par rapport à ce qu'on veut faire, ça doit sortir de soi. Il y a des gens qui posent des actes et après ils partent poser des questions ou bien demander de l'aide. Non, c'est mal faire. La discipline veut qu'avant de poser un acte, que vous puissiez d'abord réfléchir à 2 fois. La Bible même dit, avant de dire quelque chose, il faut tourner la langue 7 fois. 7. Ok. Alors, pensez-vous que se remettre en question est vraiment essentiel pour préparer une vie avec impact? Vous savez, se remettre en question, c'est une étape d'un style de vie. Parce que j'ai parlé de la discipline comme premier point. Ça, c'est moi. Et la liste n'est pas exhaustive. Hein? J'ai commencé par la discipline. Il y a pas que la discipline. Il y a aussi d'autres choses. Notamment la remise en question ou la remise en cause. Parce qu'avant de poser certains actes, il faut d'abord revenir en soi-même. C'est dire, bon, si je fais ça, et puis après, c'est une remise en cause. En dehors de ça, il y a aussi l'intégrité. Lorsqu'on pose des actes avec intégrité, on veillera à ne pas trop faire du mal. Il y a des gens qui t'escroquent. Et puis après, il vient te dire, ah, je suis vraiment désolée et tout. Attends, s'il n'y a pas d'intégrité, je suis désolée. Hein. Voilà. Et généralement, ce qui est regrettable, c'est que dans certains milieux où l'on estime que là, vraiment, on ne trouve que des personnes intègres, le diable s'invite. Il y en a qui sont de faux intègres. Alors, il ne faudrait pas se mettre de ce côté-là. L'impact, c'est aussi une vie d'intégrité. Les gens peuvent commencer à s'inspirer de vous simplement parce qu'ils ont vu que dans votre manière de faire, dans votre manière de juger, d'agir, vous vous mettez toujours du côté de l'intégrité. Alors, comme elle est comme ça, moi aussi j'aimerais être comme elle. Sans fait ça. Ok, s'il faudrait appuyer ce que vous venez de dire, comment trouver sa place dans un monde où les repères économiques, sociaux et puis professionnels évoluent sans cesse? Comment trouver sa place dans ces milieux? Il faut dire que la vie en elle-même est évolutive. La vie ne serait pas évolutive, je n'aurais pas l'âge que j'ai aujourd'hui, je n'aurais pas peut-être le niveau d'instruction que j'ai aujourd'hui. Alors, autant que les choses évoluent, cherchons à évoluer avec les choses. En grandissant, je me rappelle, on n'avait pas de télé smart. On avait des télés là, avec Boss et tout ça. Et puis, ce n'est pas dans toutes les maisons qu'on trouvait de télé. Aujourd'hui, même sur la rue, on voit de télé. Ce n'est plus quelque chose à rechercher, ce n'est plus un luxe. Alors, si quelqu'un reste dans la mentalité ou dans le mindset de dire que la télé, c'est un luxe, il faut voir quel genre de vie, dans quel monde il vit. Les téléphones, en grandissant, on avait des téléphones fixes à la maison. Aujourd'hui, on a des smartphones, on a des tablettes, on a tout ça. C'est vrai, il y a des cultures qui voient ces choses tôt, mais nous, en Afrique particulièrement, on le voit un peu en retard. Mais il faut savoir s'adapter, évoluer. Mais maintenant, des valeurs qui font que l'on puisse exercer de l'impact sur les autres demeurent intrinsèques. Ce ne sont pas des valeurs évolutives. La discipline n'évolue pas. La discipline, que l'on soit en 1900, en 2000, même quand on sera en 3000, en l'an 3000, la discipline restera la discipline. L'intégrité restera l'intégrité. L'honnêteté restera l'honnêteté. Et si on se met à la disposition des autres pour leur rendre service, ça restera toujours la bonne disposition. Ça ne change pas. Tu vois un peu. C'est à l'homme de s'imposer, s'adapter pour... Tu t'adaptes, mais en maintenant des valeurs. Okay.
Il y a de ces valeurs qu'on ne bouge pas. Une bonne éducation, de bonnes manières, ça reste là. On ne peut jamais faire évoluer ça. Je ne sais pas si, je sais pas si respecter les aînés, ça évolue. Je ne sais pas. Je ne sais pas si être honnête, ça évolue. Que l'on soit dans la culture congolaise, dans la culture ivoirienne, dans la culture américaine, être honnête reste être honnête. Ça ne change pas. C'est pas comme les autres font. Il est en Afrique parce qu'il galère un peu, il est chrétien. Une fois qu'il traverse les océans, il va jusqu'à 8000 km. La chrétienté change, ça évolue. C'est pas comme ça. Alors, pour ceux-là qui ont toujours des prétextes, genre, je dois attendre jusqu'à ce que je vais trouver, je sais pas, un millier pour impacter, pour influencer, surtout dans le contexte actuel. Beaucoup de gens ont du mal à impacter. Alors, comment arriver à avoir de l'influence sur les autres? En fait, les défis à relever pour avoir de l'impact, de l'influence. Déjà, commence là où tu es. Okay. Au moins, tout être humain vit dans un cercle. Okay. Quel est ton cercle immédiat? Qu'est-ce que les gens de ce cercle-là disent de toi? C'est ça le début de l'impact. Si déjà avec ceux qui sont avec toi au quotidien, tu manques de respect, ce n'est pas ceux-là qui sont éloignés de toi que tu pourras respecter. Tout part de là. Okay. Voilà pourquoi on dit que la famille est la cellule de base d'une société. Beaucoup de ce que l'on affiche comme attitude, comme comportement, ça part de la famille. C'est le premier cercle d'impact. Voilà. Alors, comment rester constant, engagé et confiant lorsque le résultat tarde? Tu as fourni tellement d'efforts, mais tu vois que ça tarde encore. Comment rester constant, confiant, engagé encore? Voire même continuer encore à travailler, à s'aimer. Même si tu ne récoltes pas encore, tu ne vois pas encore de fruits. Sandra, tu sais quoi? La Bible dit, j'étais à mon poste, Habakkuk. Okay. J'étais à mon poste et je veillais. Okay. Jusqu'à ce que je voie l'exaucement. Et elle précise aussi, c'est une prophétie dont le temps est fixé d'avance. Yes. Elle court vers son accomplissement. Ce qui est sûr, toute bonne sémence finit par germer et produire des résultats. Je prends un petit exemple de moi-même. J'ai évolué à la résurrection à Lemba. Okay. J'ai mis 16 ans dans la gestion, j'ai dirigé, je coordonnais un sous-département de l'église. Il y avait de jeunes gens, il y en avait même qui avaient 9 ans, 10 ans. Mais le temps passe. Tu vois ça, chaque jour qui passe, c'est un plus, c'est un pas de plus. Alors, j'ai vu évoluer. Il y en a qui ont grandi à l'époque, il y en a qui grandissent maintenant, il y en a qui vont grandir. Mais le nom de Néné Nyongoni est resté parce que Néné Nyongoni s'est sacrifié un moment pour ceux-là qui étaient là quand j'étais là. Et je ne passe jamais inaperçu. Jamais. Dans la sémence, dans le monde de la culture, les sémences diffèrent. Ok? Je vais terminer par là. Il y en a qui sèment des légumes, des amarantes. Ça ne te demande pas beaucoup de temps. Il y en a qui sèment des tomates. Ça ne demande pas beaucoup de temps non plus. Les piments. Mais il y en a aussi qui sèment le cacao et le café. Toutes ces sémences ont leurs conditions. On ne sème pas tout ça de la même manière, ni sur le même sol, ni au même moment. Il y a même des saisons. Alors, si tu as sémé les maïs en décembre, attends-toi à voir le résultat avant janvier. Mais quand tu as sémé les safoutiers, tu as sémé le caféier, attends-toi après 5-10 ans pour commencer à voir le résultat. Tout dépend de ce que tu attends comme résultat. Moi, j'ai fait toujours des semences à long terme. Okay. Parce que ces semences-là, café-là, quand tu as sémé, tu as récolté, tu deviens riche. Okay. Mais des amarantes, tu vas subvenir à des petits besoins. C'est ça. Alors, il faut faire le choix.
faire surtout la part de choses en tout cas. Alors, une dernière question. Supposons que Madame Nénia d'aujourd'hui, elle a 20 ans. Alors, en tant qu'une jeune femme, par où commenceriez-vous pour avoir de Quel l'impact? impact? Je parlais de la famille. Je ferai en sorte que ma famille, quand je ne suis pas là, sente que je ne suis pas là. Ok? Deuxième de choses, je vais à l'école. Je ferai en sorte, ou à l'université, dans mon auditoire, hein, même les enseignants, quand je ne suis pas là, ils doivent sentir qu'ils sont là. Je vais te donner une anecdote. J'étais à l'UNIKIN. Certes, je n'ai pas fini à l'UNIKIN. Ok. Il y a eu ce qu'il y a eu, mais bref, dans l'auditoire, l'UNIKIN en économie, dans l'auditoire, il y avait plus de 2000 étudiants. Ok. Mais dans ces 2000 étudiants-là, Néné Nyongoni faisait partie. Il y avait un des assistants, quand il venait, il posait la question de savoir où est Nyongoni. Je levais ma petite main. Je t'avoue que j'étais toute mince. J'étais vraiment... j'étais mince. Et j'agitais ma petite main pour dire « Je suis là, monsieur !» Il dit « Ok, maintenant on peut commencer le cours. » Il y en a malheureusement, comme on est en Afrique, il y en a qui ont spéculé que non, certainement je sorte avec le monsieur. Il y en a qui ont dit tout ce qu'ils pouvaient dire. Et quand il fallait, à la fin de l'année, enfin de cours, Oui. comme c'est des coutumes à l'UNIKIN, il fallait remettre un cadeau au prof, une fleur et tout ça. Là, on organisait toute une cérémonie. J'étais du nombre. On me sélectionnait pour être de ceux là qui vont remettre le cadeau ou la fleur au professeur. Ok. Deuxièmement, il y a eu un gouvernement d'auditoire. Ok. Le CP, dans son gouvernement, a pensé avoir Nyongoni dans son gouvernement. Ok. Ça veut dire qu'il y a des choses que je faisais que d'autres filles, peut-être de mon âge ou de ma promotion, ne faisaient pas attention, enfin, n'étaient pas intéressées. Ouais. En fait, la vie d'impact, ce n'est pas seulement une vie d'affiche. Ok. C'est une vie d'apport. Qu'est-ce que tu apportes là où tu es? C'est ça. Est-ce que tu apportes de mauvaises choses? Si c'est des mauvaises choses, on aura tendance à Oui, à t'écarter. t'écarter directement. Si c'est des bonnes choses, on aura tendance à t'attirer vers les uns et les autres. Mais il y a aussi des cas où lorsque quelqu'un sent que sa présence me fait ombre, Ouais. cherche à t'écarter, t'en fais pas. Si tu écartes la lumière, tu pars cacher ouais. ça. On ne cache jamais la De toute façon, lumière. les faisceaux-là vont Oui, sortir oui. et que les gens vont chercher à savoir qu'est-ce qu'il y a là-bas. qu'il y a là-bas, Et l'on ouais. viendra te chercher là. Exactement. Donc, il n'y a pas magie. Il y a à se connaître d'abord, à connaître ses aspirations et à travailler en fonction de ses aspirations. Tu aspires à quoi? Moi, déjà, très jeune, je me disais, je serais politicienne. Ok. Mon père a vu, et Mobutu, et politicienne, et célibataire. Il a tout fait pour me désorienter. Ok. Il m'a amené dans tout à fait autre chose. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, mon parcours est en train apparemment de revenir vers moi. Parce que j'ai évolué dans les ONG. Maintenant, là, je milite dans un parti politique. Merci beaucoup, Madame Néné, pour ces conseils riches et inspirants. Et je crois à vous aussi, vous avez pris quand même des clés et je crois que ça va vous aider à préparer votre avenir pour vivre avec impact. N'oubliez pas, l'avenir ne se subit pas. Il se pense, il se parle et se construit. Alors, c'était Parlons Avenir, l'émission qui ouvre la porte sur les opportunités d'aujourd'hui pour bâtir la sécurité de demain. Alors, je vous dis merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro. Bye bye.